On se retrouve pour une vidéo sur le potager. Donc là on va attaquer les semis. On est le 24 février, je ne pouvais plus tenir. Je m'étais dit faire les premiers semis au 1er mars. Et voilà, je ne peux plus attendre, donc on va les faire ensemble. Et ça sera peut-être déjà moins flou que ça n'est là. On va commencer avec les graines de tomates. Donc je me suis pris, avant je prenais des gobelets en plastique, vous savez quand on part au pique-nique et tout ça. Sauf que maintenant ça se fait plus. Je me suis dit pourquoi pas tester les fonds de bouteille. Et coucou, je m'excuse pour les images qui sont floues, c'était avant que ma caméra soit réparée. Donc là, je vous montre un petit peu vite fait parce que je vais faire une vidéo dédiée sur les tomates. Voilà, donc je vous mets ça un petit peu en accéléré et on se retrouve avec le reste juste après. Donc là on est début avril, le 6 avril exactement. J'ai profité, j'ai laissé, comme il fait à peu près beau, j'ai laissé mes semis de tomates en extérieur, bon un peu à l'abri du vent quand même, bon, il y en a un petit peu mais bon. Là j'ai refait un semis d'autre chose. Voilà, donc là elles ont commencé à avoir leurs premières vraies feuilles. Je vais vous montrer de plus près. Donc voilà, ça c'est leur première vraie feuille. Et ça c'est les petits cotylédons comme on dit, donc ça va commencer à jaunir et puis ça va commencer à tomber. C'est tout à fait normal. Donc elles ont pris quelques centimètres quand même, hein. Bon là elles ont penché parce que à l'intérieur elles vont vers la lumière. Mais ça pousse plutôt pas mal. Donc d'ici un bon mois, elles seront en terre. Donc là on se retrouve avec les tomates, on est pratiquement à un mois des seins de glace, on est le 15 avril. Donc c'est pour vous montrer comment ils ont bien poussé. Donc là c'est un semis que j'ai fait bien plus tard. C'est des graines que j'avais encore de mon ancien potager de plus de 8 ans. Et bon, j'en avais mis 3 pour l'instant, il n'y en a qu'une de sortie. Mais on voit que les graines ont un pouvoir germinatif quand même assez long. Et là on se retrouve en intérieur pour faire les semis, donc on est le 15 avril. Les semis de courgettes. Alors cette année j'ai choisi des courgettes jaunes. Alors j'ai eu un petit peu de mal à trouver quelqu'un qui fasse des vraies graines de courgettes jaunes. Quand vous allez en magasin qui est marqué F1 ou hybride, vous n'êtes pas sûr que si vous récoltez les graines l'année suivante que vous allez avoir le même produit. Voilà, parce qu'elles ont été un peu génétiquement modifiées. Tandis que celles-là c'est des vraies graines de courgettes jaunes. J'ai décidé de faire 2 pieds. Pour nous 3 c'est largement suffisant. Donc alors ce que j'ai fait c'est que j'ai rempli 2 petits bacs avec du terreau que j'ai bien humidifié. Je tasse légèrement mais sans trop insister. Bien sûr je m'en mets plein les doigts. Donc je suis à peu près sûre qu'elles vont prendre, mais par sécurité je vais quand même en mettre 2. Voilà, donc je les mets juste à fleur, je vous montrerai après, juste à fleur de terreau. Et la nature va faire le reste. Vous voyez, elle dépasse légèrement. Voilà, là aussi. Mais c'est largement suffisant. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans la petite serre que j'ai achetée à Action. Je vais vous la montrer. Donc j'ai acheté cette petite serre à 3,69 €. Alors c'est pas un plastique très solide, mais pour ce que je vais en faire, c'est largement suffisant. Voilà. Je vais les mettre dedans. Et vous avez un système d'ouverture ou de fermeture pour pas faire passer l'air. Pour l'instant, tant que c'est pas germé, je laisse totalement fermé. De plus, ça va les protéger des chats. C'est plutôt pas mal. Voilà, comme ça, devant la lumière. Oh, d'ici une grosse semaine, 10 jours, on devrait commencer à avoir les premières pousses. Alors ensuite, on va aller voir ce qui se passe un petit peu au potager et ce qui va se passer surtout. Je vous expliquer un petit peu plus. Donc pour l'instant sur 2 carrés, il n'y en a qu'un d'utilisé. Donc là, c'est la vidéo que vous aviez vue juste avant sur l'oignon et l'ail. Donc j'ai des petits creux, je suppose que c'est les chats du quartier qui viennent creuser. Voilà, je suis un petit peu embêtée avec, mais bon, je m'excuse pour les travaux. Donc voilà, donc j'ai prédéfini un plan. Donc là il y a les carottes qui vont arriver, il y a les haricots verts, mais c'est pas encore maintenant. Il faut vraiment attendre que les seins de glace soient passés, ou alors très proches si vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de gelée. Ensuite, je vais m'éloigner un peu, que je vous montre un petit peu ce que ça va donner. Voilà.
Donc j'aurai 2 pieds de courgettes, donc je pense que je vais en mettre un là, désolé s'il y a le bruit du vent, et un ici, voilà. Et ensuite je vais mettre 5 pieds de tomates, donc je pense que je vais en mettre un ici, peut-être 2 là, un là, enfin voilà. Je vais essayer de d'étaler un petit peu, donc je vais mettre directement les pieds de tomates dans la pelouse, voilà. On va tester ce que ça donne. C'est un peu particulier, mais je pense que ça peut garder un petit peu la fraîcheur du sol. L'été, ça peut être plutôt pas mal. Les courgettes, ensuite, je vais voir si je m'éloigne pas un peu plus parce que faut compter bien 1 mètre carré par courgette. Une fois les plants sont vraiment bien développés, ça prend beaucoup de place. Donc là, ce côté-là, j'ai pas de souci, ou alors je les mettrai, voilà, un là et un là pour être tranquille. Au moins, je suis sûre que j'aurai la place sans souci. Mais voilà ce que ça donne, on va dire, à un mois du vrai début de potager. Et coucou, voilà, on est, on va dire bientôt début mai, hein, il reste 2 jours avant mai. Donc on va faire le tour du potager et on va voir ce qu'on va semer. Et on fait un petit, on va dire, récapitulatif de ce qui se passait au mois de mars et avril. Et voilà, je vous ferai des séries, je pense, de 2 mois, ou peut-être cet été je ferai sur un mois parce que ça passe beaucoup plus vite. Là c'est un peu plus long le démarrage. Mais voilà, donc là je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe, enfin ce qui s'est passé en mars-avril. Et on va semer et après voilà. Donc là je vous rappelle, j'ai donc mes 2 carrés potagers. D'ailleurs je me suis rendu compte que la terre quand même en un mois avait bien baissé. Mais là j'en ai plus en disposition. Donc on voit pour cette année ça fera l'affaire, on verra avec ça. Mais sûrement que l'année prochaine j'en remettrai quelques sacs parce que là c'est vraiment diminué. Elle était à demi et puis là maintenant on est pratiquement à 1/3. Voilà. Donc bon, à mon avis c'est que le travail en dessous du compost et tout ce qui s'ensuit a bien fait son boulot. Donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, on verra ça l'année prochaine. Pour l'instant cette année c'est, on va dire, un peu une année test. Et tout se passe pour le mieux. Donc ça a bien poussé. Donc, je vais vous montrer que ça a bien grossi aussi. Donc, par exemple là vous avez en rose vous avez l'ail. Donc on voit bien que ça a bien grossi, hein. Là c'est plus gros qu'un stylo la tige. Et puis les oignons, certains on les voit bien parce qu'ils avaient été un peu chahutés par, comment dire, par les chats. Donc là on voit bien que ça grossit également. Donc ça sera des récoltes que je ferai vraiment septembre voire octobre, hein. Il faut bien laisser le temps à la plante de bien grossir et c'est vraiment pour limite pour l'hiver. Donc là on va s'occuper d'ici, et je crois que j'avais prévu un petit peu à côté. On va prévoir les carottes, les haricots, et je vais vous montrer mes semis où ils en sont pour l'instant. Alors voilà où en sont mes semis. Alors déjà on va regarder ce qui est plus joli. Donc ça c'est mes courgettes jaunes. Donc sur 4 graines j'en ai 3 qui ont bien prises. Ça me va très bien. Bon, il y en a une qui a un petit peu filé. Voilà, c'est ça qu'on appelle filet. Là ça fait 4-5 jours qu'elles sont dehors. Parce que les températures la nuit sont minimum à 8. Donc plus de crainte de geler. Donc je les habitue à être dehors. Donc on va repiquer tout ça. Alors les tomates elles ont un peu plus de mal. Elles ont un peu plus de mal le fait que d'être dehors. Mais c'est pas grave, elles vont reprendre, ça, il n'y a aucun souci. Elles sont pas mortes. C'est juste quelques feuilles, voilà, qui ont été abîmées parce qu'il y a un petit coup de soleil. Donc voilà, ils ont un petit peu chaud, hein, ils n'ont pas l'habitude. Je rappelle que c'est des graines qui ont été semées en intérieur. Je les ai pas beaucoup sorties entre deux. Voilà, pour les habituer, hein. C'est pour ça qu'on parle de les habituer à sortir. Donc vous voyez bien, donc là c'était la place des cotylédons, les petites feuilles que je vous avais dit que ça allait mourir. Là c'était les vraies feuilles, mais c'est pas grave, en haut c'est encore sain. Donc ce qu'on va faire, c'est que quand on va les rempoter, on va les mettre en pleine terre, on va bien les planter limite jusque là. Voilà, donc là ça va repartir. Mon petit test en pot a bien résisté, hein, ça y a pas de souci. Donc là si j'ai le temps, les semis que vous voyez, que vous venez de voir, je vais les mettre avant la fin de Saint-Glace. Tout simplement parce que j'ai regardé la météo. Donc là on est le 29 avril je crois. J'ai vu la météo à plus de 10 jours, hein, 15 jours. Et il n'est pas prévu de gelée. Les températures vont se maintenir, un minimum ça va être 8. Donc je pense qu'on va commencer à semer, à planter.
et à planter les semis que j'ai préparés. Donc là, ce que je fais, c'est que je reprends mon plan. Je vous l'avais montré une fois, je m'étais fait un petit plan, donc vous verrez un petit peu à l'envers, mais bon, pour savoir où je sème tout, voilà, tout simplement. Bon, il me reste encore pas mal de place parce que je ne savais pas encore exactement, on voit que c'est la première année, on ne sait pas encore quoi y mettre exactement. Ensuite, donc là on va semer les carottes, donc j'ai pris des carottes nantaises. Alors, d'habitude dans mon ancien potager, je faisais des carottes de Tilk. De Tilk, c'est ma région, c'est juste à côté. C'est des carottes que j'aime beaucoup, assez grosses, voilà. Sauf que là, je sais pas comment la terre s'est dégradée en dessous de mes carrés. Donc je sais pas si la carotte aura le temps de, enfin, la force comment dire, de transpercer la terre qu'il y avait en dessous. Donc j'ai pris des nantaises toutes simples. On verra ce que ça donne. C'est un premier essai cette année, on verra bien. Si je vois que la hauteur n'est pas encore assez suffisante, l'année prochaine je remettrai peut-être des carrés un peu plus hauts. Voilà, donc c'est vraiment le potager de l'essai, quoi. Voilà. Et en haricots, alors d'habitude je prenais pas ceux-là non plus. C'est haricots nains, mange tout sonate sans fil. Donc apparemment, j'ai regardé un petit peu parce que des haricots, il y en a dans tous les sens. Moi je voulais pas un truc qui grimpe, hein. Déjà ça c'était niette. Et je voulais qu'il soit assez petit, sans fil. Voilà, tout ce qu'on aime nous. Donc j'ai trouvé ces deux-là, on va semer ceux-là. Alors, les carottes, bon, normalement il n'y a pas trop de soucis, ça va lever. Les haricots, j'ai déjà vu dans mes anciens potagers, dès qu'ils commencent à sortir, ils se font bouffer par tout ce qui traîne. Que ce soit bien les fourmis ou les limaces, ou voilà, c'est vraiment le plus tendre qui est mangé et après ça ne donne plus rien. Donc il y a une année où j'avais fait directement en semis en pot et que j'avais remis dans le potager après, ça avait très très bien marché. Là je sais pas ce que ça va donner, donc on va semer, on verra bien. Si je vois que ça se fait manger, je referai des semis, de toute façon ça lève très rapidement, donc il n'y a pas de souci. Donc je vous rappelle, là on est fin avril. J'ai regardé la météo à 15 jours, pas de gelée de prévu, hein. On fait attention toujours aux seins de glace. Bon, on en a de moins en moins des seins de glace, hein. On voit qu'il y a un petit peu le réchauffement climatique, mais on n'est jamais à l'abri d'une gelée qui passe par là, voilà. Donc on fait toujours attention à ça. Là j'ai regardé à 15 jours, pas de souci, donc on y va. Donc là je vais commencer par les carottes que je vais mettre à côté des oignons. Comme ça le feuillage des haricots qui seront là sur le bord ne vont pas empiéter sur les carottes. Donc là les carottes j'en fais pas des masses. Il y a une année où j'en avais fait beaucoup, j'avais dû conserver ça dans du sable, on en a eu tout l'hiver. Mais là j'en fais pas des masses, voilà. Comme c'est potager de l'essai, on verra bien. Donc ce qu'il faut faire c'est tout simple, hein. Vous faites un sillon. Pas trop profond. Et vous venez déposer les graines. Alors les graines elles sont toutes petites. Logiquement le mieux c'est soit d'avoir un semoir ou alors de mettre ça dans du sable, comme ça vous en mettez beaucoup moins. Sinon après si vous semez trop, comme à mon avis je vais faire parce qu'elles sont vraiment toutes petites, quand ça va pousser je vous montrerai, il faudra éclaircir pour laisser la chance vraiment à une carotte d'atteindre la taille maturité. Alors je suis désolée par avance si j'ai mes mains qui tremblent, j'ai fait juste avant le coup de bordure et avec les vibrations j'ai encore mes mains qui tremblent. Voilà, donc en plus je risque pas d'être voilà, alors je vous montre, je suis droitière donc vaut mieux les mettre dans la main gauche. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, voilà, c'est vraiment tout petit, hein. Donc chaque graine vous donne une carotte. Donc vous voyez ce que j'avais pris sur ma main, si le focus veut bien se faire. Voilà, il me reste quand même tout ça.
Donc vous voyez qu'un sachet de graines, à part si vous avez un immense potager, vous y allez pour quelques temps. Pour l'instant, le temps que je trouve mieux, voilà, ça sera mon repère. Voilà. Et maintenant, on va attaquer les haricots. Donc les haricots, ça prend plus de place. Hein. Là, je ne sais pas s'il est marqué directement dessus, mais je ne pense pas. Non, il n'est pas marqué, mais comment dire, ça prend quand même de l'espace avec les feuilles et tout ce qui s'ensuit. Donc là, j'ai ma ligne qui est là. Est-ce que j'en fais qu'une? Je pense que oui. Alors ici, on va faire une ligne. Alors vous avez différentes techniques hein, pour semer les haricots. Soit vous faites des pokés. Alors des pokés, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors le semis en poké, c'est-à-dire que vous faites des trous, comme là ils disent à 35 cm d'espace, vous mettez 4-5 graines dedans, vous laissez pousser et une fois que ça pousse bien, vous enlevez celles qui sont les plus chétives, vous laissez les plus belles. Moi je préfère, comme les carottes, me faire une ligne, planter et voilà, basta. C'est pour moi je trouve la meilleure technique. Après chacun fait comme il veut. Hein. De toute façon un potager, on fait... vraiment selon ses envies. Alors voilà les haricots. Avec le focus, je sais pas si faire. Donc voilà les haricots. Ça ressemble un peu... Vous voyez, j'ai mes mains qui tremblent encore. Ça ressemble à des lingots, mais en beaucoup plus petit. Tout simplement. Après, ça dépend de la variété que vous prenez. Des fois, ils sont de couleur bleue. Des fois, ils sont de couleur rouge. Voilà, c'est selon la variété que vous prenez de haricots. Alors moi, je préfère en mettre plus. Et devoir en retirer aussi un petit peu comme les pokés que ne pas en mettre assez et d'avoir des trous un peu partout. On tasse très légèrement et on trouve comme d'habitude un bâton pour se rappeler où est la ligne. Bon logiquement là je devrais pas trouver de pas avoir de soucis parce que j'ai pas d'autre culture à côté. Donc je vais ressemer des haricots sur le deuxième carré, mais ça je vous le filme pas parce que ce serait un peu trop répétitif hein, je pense. Mais voilà, ça y est, le carré potager est lancé. Bon, il va me rester de la place dans l'autre carré, mais je sais pas encore ce que je vais mettre. On verra si je trouve pas un pied directement en magasin ou autre. Donc on se retrouve au mois de mai pour la suite des épisodes sur le potager. Ciao ciao!